Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Build Your Own Luxury. Je suis Alia H, votre hôte préférée, et aujourd'hui j'accueille deux entrepreneurs à succès. Vraiment à cœur, et j'ai vraiment dans mon esprit la conscience que si on veut construire notre propre luxe, il faut déjà travailler son mindset. Il faut d'abord travailler ses idées, il faut d'abord travailler son mind. Et aujourd'hui, j'invite ces deux entrepreneurs afin qu'on puisse vraiment naviguer autour du sujet sur comment créer sa bulle, créer son univers, construire son luxe, mais d'abord au niveau du mindset. Alors aujourd'hui, j'invite Nassira Joachim et Anifa Joachim à venir témoigner, parler de leur expertise et qu'on puisse parler du sujet du mindset, du développement personnel aussi. Comment créer sa bulle, comment créer son luxe en esprit. Bienvenue sur le podcast de Biol. Je suis vraiment très contente de vous avoir et n'hésitez pas à vous présenter à notre audience. Merci Alia. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nassira Joachim. Je suis coach consultant au service des dirigeants, des cadres, des managers. Je suis experte en transformation et en croissance personnelle et j'accompagne les femmes à se transformer personnellement dans tous les domaines de leur vie. J'ai formée principalement au métier de la finance pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, j'allie cette compétence dans la finance avec ma passion pour la psychologie humaine pour accompagner efficacement ces femmes, dirigeants d'entreprise, cadres et managers. Je suis docteur Anifa Joachim. Je suis consultante experte en leadership personnel. Je suis docteur en pharmacie, créatrice du Self-Empty Time et fondatrice donc, de Harmonie 360. Et j'aide principalement les femmes à se recentrer sur elles, à, à se redécouvrir, à redécouvrir leur identité réelle pour se révéler leur potentialité, révéler leur unicité et révéler toutes les richesses en fait donc, qu'elles ont en elles. Merci. Avec plaisir. Alors déjà avant, j'aimerais savoir d'où vous êtes venu parce que vous avez tout un certain background qui est quand même assez formel. On a la comptabilité, la finance, et de l'autre côté, on a plutôt la pharmacie. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été vraiment euh, l'élément déclencheur de vous dire non, bah, on va se recentrer plutôt sur l'humain. Pour ma part, en fait, je dirais ce sont des expériences personnelles. Des expériences personnelles qui amènent, en fait, quelque part, en tout cas, qui m'ont amené à, à, me, à me poser des questions, à réfléchir sur ce que j'étais, sur ce que je suis et où est-ce que je veux aller. Et c'est vraiment un cheminement, en fait. Un cheminement, en fait, qui finalement pardon, m'amène à m'amener à comprendre euh, que pour pouvoir vivre en fait la vie épanouie que l'on désire, il est important de savoir qui on est et il est important également d'être prêt vraiment parce que bon, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Ça demande beaucoup d'engagement personnel aussi, mais d'être prêt vraiment à faire ce qu'il faut pour y arriver. Donc c'est dans ce cheminement-là que bon, forcément, donc, je suis tombée dans le développement personnel et qui m'apporte énormément dans ma vie de tous les jours et dans tous les domaines. Alors moi, c'est simple. Donc jusqu'en 2016, donc je travaillais dans les cabinets d'audit et d'expertise comptable. Et en 2016, survint un événement douloureux familial, donc le décès de ma petite sœur. Et c'est de là que le déclic est parti. Donc l'expression "ça n'arrive pas qu'aux autres" a pris tout son sens. Et j'ai commencé à chercher. J'étais vraiment en quête de sens. Et dans cette quête de sens, je me suis fait accompagner par des coachs pendant plus de 3 4 ans. Et j'ai commencé à me passionner justement sur le fonctionnement de l'être humain, savoir vraiment qui je suis, aller vraiment à la recherche de ma réelle identité. Et c'est dans cette quête de sens que j'ai eu vraiment cette passion aujourd'hui, parce que je me suis aussi transformée personnellement, vraiment une transformation à 360 degrés. J'ai eu à cœur aujourd'hui de transmettre à mon tour, de montrer aux personnes, aux femmes qu'il est possible de vivre la vie de ses rêves, qu'il est possible de vivre sa vie idéale quand on sait qui on est. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ce plaisir de transmettre, d'enseigner et de participer à cette transformation des femmes que j'accompagne.
Merci beaucoup. Alors, souvent, on parle, et surtout ces dernières années, on parle beaucoup d'abondance parce qu'il y a comme un voile qui s'est levé. En fait, les gens commencent vraiment à comprendre qu'il faut prendre soin de soi. On peut créer sa vie idéale malgré son background. Et il y a vraiment cette notion d'on a envie d'avoir nous aussi, de vivre dans l'abondance, on a envie de se faire plaisir. Et je pense que le luxe participe à ça. Le luxe, quand on s'imagine le luxe dans nos têtes, c'est waouh, c'est beau, c'est magnifique, on s'imagine vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, je voulais vous demander, qu'est-ce que vivre dans l'abondance réellement au niveau du mindset? Alors, pour moi, vivre dans l'abondance est forcément quelque chose qui est, euh, je vais dire, c'est personnel et personnalisé. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du terme abondance, tout de suite on pense à l'argent. On pense à une abondance d'argent, on pense forcément à de la richesse financière. Mais aujourd'hui, je suis capable, bien entendu, avec tout le cheminement que j'ai pu faire aujourd'hui, expliquer et surtout transmettre et faire comprendre aux personnes que l'abondance, en fait, c'est quelque chose qui se crée. L'abondance est quelque chose qu'on se crée et qu'on doit se créer. Parce que ce qui est abondance pour toi n'est pas forcément abondance pour moi. Donc, si je prends mon panier abondance, il y aura plein d'éléments qui ne correspondront pas forcément à ce que toi, tu mettras euh, comme élément dans ton panier abondance. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui est relatif. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais, oui, donc, de luxe, c'est quelque chose qu'on doit arriver à se créer mentalement. En effet, donc parce que oui, le luxe, finalement, l'abondance, pour moi, aujourd'hui, est vraiment à une corrélation directe avec le luxe. Le luxe, ce n'est pas forcément les objets, ce n'est pas forcément le matériel. Le luxe, c'est l'environnement. C'est, par exemple, pour moi aujourd'hui, le calme. Parce que là où je vis aujourd'hui en Afrique, aujourd'hui, je suis capable de dire que oui, pour moi, le calme est un luxe en Afrique. Donc, chacun, en fait, avec sa notion d'abondance, doit être capable de créer, d'établir, en fait, la liste de ce euh, de ce qu'il entre, de ce qu'il intègre dans l'abondance. S'asseoir peut-être au bord je sais pas, d'un cours d'eau, d'une rivière, dans le calme, écouter, entendre les oiseaux chanter, entendre le bruit de l'eau ruisseler. Ça aussi, c'est de l'abondance. Ça peut être de l'abondance aussi pour certaines personnes. Donc, c'est une notion vraiment qui est pour moi est relative et qui s'inscrit vraiment dans le luxe et que chacun doit arriver à créer. La question c'était mindset d'abondance, qu'est-ce qu'on écoute Oui, ça? Pour vous, qu'est-ce que l'abondance, ça veut dire au niveau mindset? Ça signifie quoi? Donc, comme disait Anifat, l'abondance, c'est effectivement, c'est personnel, c'est personnalisé. C'est que le mot abondance, pour moi, ça caractérise l'illimité, ça caractérise le beau, ça caractérise le luxe, oui, effectivement. Donc, l'abondance, pour moi, avoir un mindset d'abondance, c'est de dire qu'en fait, je suis capable de tout avoir. Mais avant de tout avoir, c'est d'abord de me dire que dans ma tête, je suis capable d'avoir dans ma tête, d'abord dans ma tête, je vois d'abord l'abondance dans ma tête avant de le voir extérieurement. Et donc, quelque part, le mindset d'abondance, c'est de dire que je peux tout avoir, je peux tout créer, mais tout se passe d'abord au niveau de mon état d'esprit. Si je suis quelqu'un qui est plutôt dans des émotions de peur, de tristesse, des émotions négatives, effectivement, je ne peux pas voir l'abondance dans mon paysage. Mais si par contre, je suis quelqu'un qui nourrit de la positivité, qui transforme euh, les challenges en opportunités, qui se dit que les situations qui m'arrivent sont plutôt des opportunités ou des moyens d'apprendre une leçon, de grandir, oui, là, je commence à développer quelqu'un qui a un mindset d'abondance et qui se dit que, OK, même si tout est noir à l'extérieur, moi, j'ai une perception de
tout n'est pas noir, mais plutôt tout est possible et que à partir donc de mes, comment dire, à partir de mon spectre de vision, là où quelqu'un verrait que c'est noir, moi je vois que c'est blanc. Là où quelqu'un verrait que c'est vilain, moi je verrais que c'est beau. Et en fait, c'est ça le mindset d'abondance, c'est de dire que je peux tout avoir, je peux tout créer parce que dans ma tête, je le vois. Et donc, du coup, comme je le vois dans ma tête, je peux le voir aussi dans mon monde extérieur. Donc, le mindset d'abondance, c'est intérieurement, je suis abondant. Et parce que je suis intérieurement abondant, extérieurement, en fait, l'abondance vient à moi. En fait, voilà, les opportunités, les personnes, euh, voilà, en fait, je peux expliquer comme ça. Non, ce que vous dites, c'est vraiment puissant parce que ici, sur Biol, j'incite les gens et j'incite aussi ceux qui nous regardent, les jeunes de mon âge, à pouvoir vraiment créer leur projet. En fait, lorsqu'on dit de créer vraiment notre luxe, c'est de ne pas hésiter à créer toutes les économies créatives qui sont autour de tout ce qui est premium, tout ce qui est luxe, de la passion, de la qualité. Vraiment, c'est ça, on apporte des choses de qualité. Et c'est vrai que lorsque vous dites que tout commence à l'intérieur de soi, que c'est un travail intérieur, je me dis mais que c'est réel, parce que j'appelle tous les jeunes et toutes les personnes à vraiment travailler sur elles-mêmes afin de pouvoir se dire, ok, là, j'ai envie de commencer mon entreprise. Et justement, j'aimerais savoir quel est le mindset quels sont les conseils, mindset, développement personnel que vous pourrez donner aux jeunes qui ont envie de commencer leur business, leur activité, qui ont des projets, des perspectives d'avenir, etc. Oui, Ok. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est de dire déjà que, alors, comme je disais, tout est possible. C'est la première des choses. Tout est possible, je suis capable. Donc, ça, pour avoir ce mindset de pouvoir le dire, effectivement, c'est là où ça demande de travailler en soi. Euh, Première des choses, je peux le faire. Je suis capable. Et donc, une fois que j'ai dit ça, maintenant, je me mets en action pour obtenir ce que je veux. Donc, se mettre en action, ça inclut beaucoup de choses, on pourra détailler après. Mais ce mindset-là, c'est vraiment de dire que, en fait, dans mon système de pensée, je ne vois que la possibilité. C'est-à-dire que même si j'essaye et que je vais échouer, en fait, dans ma tête, l'échec, en fait, ce n'est pas tant un échec, c'est-à-dire que j'ai essayé, il y a eu des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché, mais j'y suis quand même allée. En fait, donc c'est ça, le mindset, c'est tout est possible, je suis capable, j'y vais, même si je sais qu'en le faisant, ça peut ne pas marcher et ne pas voir les choses comme, entre guillemets, un échec. C'est plutôt, j'ai appris, j'y suis allée, j'ai osé et je me suis transformée, j'ai grandi, j'ai développé d'autres compétences et c'est ça en fait. Donc, quand je raisonne comme ça débloque les choses en fait. Voilà, ça débloque les choses. Et en parlant de mindset, c'est aussi de dire, d'enlever en fait toutes les croyances qui me limitent. C'est-à-dire que tout ce qui ne me sert pas à monter une entreprise ou à entamer un projet, tout ce qui ne me sert pas, qui ne va pas dans le sens de ce projet-là, c'est forcément une croyance limitante. Donc, c'est de voir comment je peux transformer cette croyance limitante en une croyance aidante qui va me servir dans la création de mon projet. Donc, tout commence encore vraiment dans la tête. Alors, je partage totalement donc, ce que et je vais en renchérir là-dessus, mais en même temps, ce que je vais pouvoir rajouter, c'est que, bon, souvent on parle donc de mindset gagnant. Ça, et dans pas mal d'ouvrages, on parle de mindset. Et, euh, et une qualité, en fait, qu'il faut arriver, en fait, j'invite, en fait, les jeunes entrepreneurs à développer. C'est là où ça vient s'inscrire un peu à ce que il faut comprendre que c'est dans la persévérance, et j'ai un mentor qui dit persévérance, dans persévérance, on dit c'est percer pour voir. Donc, c'est dans la persévérance qu'on va voir. Donc, si on ne persévère pas, on ne réussit pas, en fait.
Donc, comme elle le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des opportunités et il n'y a que des moyens de s'ajuster. Ce sont des situations pour s'ajuster et non d'échecs. Parce que bon, le mot échec a cette connotation qui est très négative. Parce que en tant qu'entrepreneur, vraiment, être entrepreneur n'a rien à voir avec être salarié. Et donc, la vie d'un entrepreneur est une vie qui demande vraiment donc d'être non seulement persévérant, d'être régulier et et aussi de la patience. Donc, ce sont des qualités qu'il faut chercher à développer. Donc, et ça, qui rentre vraiment donc dans cet état d'esprit de gagnant. Et le plus important aussi, parce que bon, souvent on parle aussi d'objectifs, voilà, c'est objectifs chiffrés, objectifs quantitatifs et autres qu'on se fixe lorsqu'on crée son entreprise. J'ai envie de dire, tant c'est le chemin aussi qu'on parcourt pour atteindre ces objectifs-là. Ce chemin, parce que c'est un chemin semé d'embûches, semé d'obstacles, semé de surprises, aussi belles comme challengeantes et qui secouent, c'est de voir comment on arrive à grandir. Donc c'est vraiment un chemin. Donc, et la vie d'entrepreneur, c'est ça. C'est d'arriver à voir la capacité, en fait, qu'on a à se dépasser, à se déployer, la capacité donc qu'on a à pouvoir créer. Parce que là, véritablement, c'est ça. L'entrepreneur doit être créatif, arriver à créer, arriver à trouver des solutions qui n'existent peut-être pas, mais donc vous allez être peut-être le précurseur. Donc, c'est vraiment ça. Et de ne pas avoir peur, donc du coup, ne pas avoir peur. Supprimer la notion de peur et allez-y, foncez et ça marche. Alors maintenant, on va passer à une autre partie, mais qui est toujours liée, on reste sur le sujet un petit peu des jeunes ou de personnes qui ont envie de créer leur entreprise, donc c'est pas forcément des jeunes, mais on va plutôt se dire, moi par exemple, ça fait quelques mois que nous vivons en Afrique, ça fait quelques années que nous vivons ici au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et donc c'est vrai que la mentalité est différente. On parle souvent d'un idéal, c'est-à-dire que dans l'idéal, oui, on crée son entreprise, on essaye de casser les obstacles, les pensées limitantes, de se créer voilà, sa bulle dans son mindset, dans son esprit. Mais comment faire lorsque on a autour de nous un environnement qui n'est pas vraiment propice à ça? En fait, je tiens vraiment à ce qu'on en parle un petit peu, parce que peut-être que ma vidéo arrivera vers des gens qui ont ce problème-là, qui ont un environnement qui n'est pas vraiment propice à la création de leur entreprise, à aller vers leur projet, à aller chercher leurs rêves. Mais du coup, comment, avec le mindset, peut-être en remasterisant notre mindset, on peut réussir à braver cela? Alors, c'est un grand sujet. C'est un réel sujet, donc merci de soulever ce sujet ici. Alors, moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Parce que, effectivement, je peux donner des conseils, mais chacun a son expérience, en fait. Chacun a son chemin. Et je pense qu'il y a des règles communes. Alors, quand on revient en Afrique, effectivement, le mindset, pour moi, c'est le plus important. C'est la chose la plus importante sur laquelle il faut travailler. On parle de mindset, ce grand mot, ce gros mot que tout le monde utilise partout. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? C'est-à-dire que j'arrive dans un environnement, donc on va parler du Bénin, puisque c'est là où nous sommes, où il y a la culture, il y a l'environnement, il y a la famille, il y a tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir réussir ton projet. Il y a les amis, en tout cas tout l'environnement, l'entourage, pardon, qui peut te freiner en fait dans ce que tu veux entreprendre. Donc, c'est là où justement le mindset entre en jeu. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un environnement tel que le Bénin, tu n'arrives pas forcément pour dire que je veux tout changer et que
je viens, j'arrive avec mes règles, je casse tout le monde et on y va avec mes règles. C'est pas ça du tout. Au contraire, c'est même la pire des choses qu'il faut adopter. Mais c'est de se dire que dans ma tête, je suis suffisamment prête, je suis suffisamment armée, je suis suffisamment préparée pour que, quel que soit l'obstacle qui arrive en face de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui me décourage, la famille, les amis, euh, une situation, je ne sais pas, catastrophique qui arrive à l'extérieur de moi, parce que mon intérieur est préparé, donc c'est ce on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans mon intérieur, l'intérieur, en fait, est déjà prêt pour que l'extérieur arrive. Donc, quels sont les obstacles auxquels on est confronté ici? C'est, moi, je vais dire le bruit. Pour moi, c'est le truc pour quelqu'un qui a fait beaucoup de développement personnel, de transformation de soi, qui a besoin de calme pour réfléchir sur ses projets, pour méditer. Ouf, le bruit. Oh là là. Non, mais t'imagines pas, mais ça a vraiment un poids. Ça a un vrai poids. Parce qu'en fait, il y a du bruit H24. C'est-à-dire quoi? Le matin très tôt, donc j'ai le bruit de la mosquée, j'ai très tôt, en fait ici, les gens, c'est des battants, donc vraiment force à eux, bravo à eux, des braves personnes, des hommes comme les femmes qui se lèvent tôt pour aller gagner leur pain, qui se lèvent tôt, donc selon le quartier dans lequel j'habite, donc très tôt, je vais entendre le bruit de la marchande qui vend, le klaxon donc du bus qui vient chercher l'enfant qui va au collège, le monsieur qui remorque son panier de pain derrière sa moto qui klaxonne déjà à 6 heures du matin. Ici, les gens se lèvent tôt, se lèvent très tôt, à 5 heures, 4h30, 5 heures, on se lève très, très, très tôt, très, très tôt. Donc, pour moi qui ne me lève pas forcément tôt tous les jours, j'avoue que c'est quelque chose qui est un peu dérangeant. Donc ça, c'est le matin. Donc une fois que je suis sortie dans la circulation, j'ai le bruit des motos, le bruit des voitures. Les gens, en fait, on dirait que ils sont permanemment dans une cacophonie. Ça klaxonne, ça se dispute, ça crie pour un rien. On arrive au travail ou bien dans son entreprise. Euh, on collabore avec des équipes. Donc chacun arrive déjà peut-être déjà énervé, déjà frustré par ce qui s'est passé à la maison. Donc on arrive, c'est aussi voilà des clashs. Et en fait c'est ça. Ça continue, ça continue, ça continue. Le week-end arrive, tu veux te reposer, tu as le bruit des bars. Le bruit, c'est la fête parce que c'est là où à partir de vendredi soir, ça commence à fêter. Dans la rue, tu entends, voilà, on fait des cérémonies, on met des bâches. En fait, le bruit est permanent. Donc, pour quelqu'un qui est entrepreneur ou même salarié, hein, c'est quelque chose qui peut freiner. Et donc, si je n'ai pas des outils qu'il faut pour comment dire, pour faire un peu blocage, pour faire écran face à ça, je ne vais pas y arriver. Ou sinon, c'est très difficile d'y arriver. Donc, ça, c'est le bruit. Mais c'est vraiment moi le truc qui me, comment dire, qui me pèse, c'est pas un peu, qui me pèse beaucoup. Mais comme j'ai développé des outils, des ressources pour justement ne pas me laisser absorber par ce bruit, ne pas laisser impacter par ça, même si des fois c'est difficile, j'ai réussi en fait à créer autour de moi un environnement, pas forcément l'environnement physique, c'est-à-dire que même dans ma tête, je suis armée pour ne pas entendre ce bruit, même s'il est là. Donc, ça passe par beaucoup de choses, de la méditation, des moments de calme, voilà, faire du sport, du yoga, enfin, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'outils. Donc, ça, c'est le bruit. Ensuite, je peux avoir donc la famille. La famille qui est omniprésente chez nous ici en Afrique. C'est très bien hein, parce que quand on est à l'extérieur, on n'a pas la famille, donc la famille nous manque. Mais quand on arrive ensuite dans son pays natal, la famille qui nous manquait, des fois, c'est trop, quoi. Excusez-moi, c'est trop. C'est-à-dire que, quand je dis c'est trop, c'est-à-dire que si je suis en mode, je veux réussir mon projet, je dois pouvoir mettre des limites. Je dois pouvoir dire non. Je dois pouvoir dire stop. Je ne suis pas obligée d'aller à toutes les cérémonies.
je ne suis pas disponible parce que mon temps, qui est ma ressource la plus précieuse, je suis un entrepreneur, mon temps est précieux. Et donc, je dois pouvoir mettre les limites à cette famille-là. Et en fait, c'est pour ça que on parle de mindset, on parle oui, de mindset, c'est-à-dire que face à cette famille, aux amis, face à l'entourage, je dois être prêt à assumer, entre guillemets, les conséquences du fait que je pose les limites, du fait que, oui, on peut me traiter de tous les noms, on peut dire qu'on ne me voit jamais, c'est pas grave, parce que moi, j'ai un but à atteindre, j'ai une vision, j'ai un objectif, donc je suis prête à être la personne qu'on n'aime pas, c'est pas grave, je m'aime, c'est le plus important. Et donc, en fait, voilà, c'est tout ça, en fait, qu'on inclut dans ce mindset-là. C'est beaucoup de choses. C'est être prêt mentalement à faire face à ces obstacles qui sont des obstacles qui vont m'empêcher et me limiter dans l'atteinte de mon objectif. Donc, c'est vraiment un gros sujet. Là, on a très peu de temps, j'ai résumé, mais on pourrait en parler des heures et des heures et des heures pour donner des petits exemples, quoi. Donc, c'est vraiment, en fait, dans ma tête, dans mon état d'esprit, je dois être armée pour faire face à tout ce qu'on vient de citer là, qui m'empêche d'aller de l'avant. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que le mindset, c'est la seule chose qu'on peut vraiment contrôler. Exactement. Notre esprit, c'est la seule chose qu'on peut contrôler. Les autres, on ne peut pas les contrôler. On n'a pas de main là-dessus. Exactement. Donc là, on a un impact, c'est à l'intérieur. Exactement. Ensuite, j'aimerais savoir, Anita, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, donc c'est vrai que l'entourage, que ce soit donc la famille, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, tout ça, donc peuvent devenir un frein dans le développement de l'activité voilà, qu'on a créée et tout ça. Et oui, je rebondis sur le fait que oui, le mindset. Pourquoi? Parce que, comme tu viens de le dire à l'instant, Adia, il n'y a que nous-mêmes que nous pouvons contrôler. Et dans le développement personnel, on dit souvent qu'on attire qui on est, on attire ce qu'on vibre, les émotions qu'on vibre. Donc, quelque part, donc, ce qui est le travail qui est vraiment à faire et à nourrir, c'est la gestion. La gestion donc des pensées et la gestion des émotions. C'est quelque chose, parce que c'est le seul élément sur lequel on a de la latitude, sur lequel on peut travailler. Et donc, oui, on dit souvent aussi en développement personnel, nous sommes la somme de nos pensées, nous sommes la somme de nos émotions, vous êtes la somme de vos paroles, de ce que vous vibrez. Et donc, parce que vous pensez de la bonne manière, vous vibrez de la bonne manière, vous allez avoir votre entourage qui sera fonction. Vous allez vibrer, vous allez manifester exactement l'entourage qu'il faut. Bien sûr, vous allez me dire, c'est facile à dire. Bien sûr, c'est facile à dire, voilà, il suffit de. Non, il suffit pas de. En effet, bon, c'est encore une fois, il faut vraiment prendre l'engagement avec soi. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, quel est l'objectif et en quoi est-ce que cet objectif est tellement si important pour qu'on s'engage à gérer véritablement ses pensées, ses émotions, pour que son entourage puisse shifter. Parce que c'est littéralement ce qui se produit. Vous n'avez pas de même mise, vous n'avez pas la possibilité de changer les autres. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas changer leurs pensées, vous ne pouvez pas changer leur système de pensée. Mais par contre, vous pouvez changer le vôtre. Et donc, c'est ça le plus important. Donc, avant même de commencer à créer, ou avant même de créer son entreprise ou de se retrouver donc dans cet environnement, j'ai envie de dire, il faut déjà commencer à prendre l'habitude de petit à petit, de façon à ce que ça devienne quelque chose de naturel, à travailler, en guillemets, c'est pas, j'avais dit, c'est pas de travail, c'est pas un travail, mais c'est vraiment prendre l'habitude de nourrir ses pensées de bonnes pensées et nourrir ses émotions de bonnes émotions pour pouvoir pour pouvoir manifester l'environnement que l'on désire, que ce soit l'environnement humain, que ce soit l'environnement, des situations, en fait, donc, qu'on manifeste. Et ensuite, et vous allez voir qu'en fait, quand c'est comme ça, tout
se passe de façon fluide, en fait. Donc, même lorsqu'il y a des challenges qui arrivent, les challenges, à ce moment-là, arrivent pour une certaine raison. Et le plus important, c'est de rester sur la bonne façon de penser, la bonne façon d'agir, la bonne façon de ressentir les choses. Et même donc, et ça, vous le verrez. Et ça, c'est quelque chose qu'on expérimente et qu'on vit tous les jours. Et parce qu'on n'arrête pas, en fait. Et c'est de se dire, ça devient une habitude, ça devient une routine, et on n'arrête pas. Et pourquoi changer les choses qui fonctionnent, en fait? Donc, et à ce moment-là, on arrive à prendre les choses de bonne manière, des bonnes façons, et on arrive à avoir des cadeaux cachés derrière, et tout roule. Merci beaucoup. On va arriver vers la fin du podcast, mais avant ça, j'aimerais que chacune, vous me donniez 3-4 habitudes que vous mettez en place dans votre vie pour vraiment vivre dans votre bulle et construire aussi votre écosystème pour vivre dans l'abondance, voir vraiment vos manifestations se manifester. Est-ce que vous pouvez me donner du coup ces 3-4 habitudes? Oui, bien sûr, je pense. Alors, moi, la première des choses, et que j'adore, et ça, c'est vraiment c'est ce que j'aime faire, et ça me permet vraiment de shifter, de me mettre dans une énergie positive, c'est me retrouver dans un bel endroit. Donc, je sélectionne un bon endroit, un endroit où dans la ville, peu importe là où ça se trouve, ou si on peut arriver, tu peux arriver à créer cela chez toi, tant mieux. Mais si par exemple, donc, il y a du bruit à la maison, c'est d'arriver à trouver un endroit de temps en temps où tu sais que tu peux retrouver du calme. Et au Bénin, c'est lequel? Lequel? Il y en a plusieurs, mais il y a un endroit que j'aimais bien, mais qui mais sinon, un endroit qui coûte pas cher et qui est toujours présent. La plage. Exactement. Yes. La plage. Exactement. La plage. Alors là, ça. Les propriétés de la plage. Ah ouais, ça. Donc, les non vertus. seulement les vertus. Donc, déjà, vous avez les vagues, le bruit des vagues, le calme, parce qu'en plus, surtout si vous arrivez à y aller en semaine, il n'y a personne. Donc, vous avez toute une plage rien que pour vous. Vous avez donc l'iode, hein, donc tout le côté c'est l'iodé, le l'iode marin qui apporte du bien aussi à la santé. Vous avez l'air qui n'est pas pollué, ça c'est important. Donc vous avez la possibilité de faire donc des séances d'inspiration et d'expiration, mais vraiment à volonté, et ça vous permet de vous déstresser mais complètement. Et c'est beau aussi, il faut le dire. Et c'est beau. Et vous ne payez pas, vous payez 0 francs pour ça. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est le must. Le must du must. Donc, après, bon, bien sûr, si on habite un peu loin de la plage, il faut le déplacement pour y aller. Il faut se discipliner pour y aller. Et deuxième chose aussi, c'est la lecture. Savoir choisir aussi ce qu'on lit. Des personnes qui aiment lire, mais qui aiment lire des livres de comment on appelle oh là là, j'ai oublié le terme, dans le fantastique. Ça, j'ai envie de dire, ce sont des choses qui ont tendance à nourrir des pensées négatives, des pensées cauchemardesques et noires. Il faut mieux éviter. Donc, savoir choisir son livre, si c'est pas un livre de développement personnel, mais que ce soit un livre qui quand même où on sait que dans l'histoire, ça apporte quand même de la joie, ou encore on arrive à méditer avec, ou on arrive à apprendre des leçons aussi pour peut-être son entreprise ou sa vie de tous les jours. Donc voilà, donc livre, un bel endroit. Et le troisième, et la troisième? Alors la troisième, je dirais aussi ce qu'on écoute. Donc vraiment, donc là, je fais appel à 3 sens. Donc c'est la vue, on fait à plus que 3 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, oui, c'est ça, l'odorat, l'ouïe. 3 sens, voilà. Donc savoir écouter aussi des choses, si c'est des vidéos, des podcasts comme Biol par exemple. Yes. Tout à fait. Et donc des
vidéos de méditation, des choses comme ça. Mais vraiment, toujours prendre plaisir, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit une contrainte. Il faut vraiment arriver à se créer donc cette routine. Et tout à l'heure, Mathilde parlait donc de cette boîte à outils, de ces outils-là. C'est véritablement ça, c'est créer cette boîte à outils. Et ça, c'est quelque chose que je conseille toujours. Et il n'y a pas de boîte à outils fixe et calibrée. Chacun a sa boîte à outils, a la possibilité de personnaliser donc sa boîte à outils qui lui permet en fait à créer donc son écosystème de luxe. Ok. Et ensuite, à toi, Nassira. Alors, les habitudes, effectivement, oui, les bel endroit. Donc, tu n'en as pas cité, donc je vais en citer. Un bel endroit, cadre abondant, que j'aime bien ici à Cotonou, c'est le Petit Four. J'aime bien parce qu'en plus, la clim marche vraiment à fond. La clim. Et moi, on est dans un pays très, très chaud et moi, je déteste avoir chaud. Et je transpire énormément. D'ailleurs, si vous avez des pistes ou des conseils à me donner, des tips ou voilà pour ne pas avoir chaud ou bien pour diminuer la transpiration excessive, je suis preneuse. Donc du coup moi, dès qu'il y a la clim, j'y vais quoi. Donc le Petit Four que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est abondant, c'est luxueux, il y a de beaux matériaux, beaux fauteuils. Et puis c'est bon. Et c'est bon, voilà. Les gérantes, les serveuses, voilà, sont agréables. Donc, moi, j'aime bien recevoir un rendez-vous là-bas. J'aime bien passer aussi des moments toute seule, travailler, prendre mon thé ou mon café. Donc, ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment comment on dit, le me time. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire parce que dans les accompagnements que je fais, beaucoup de femmes ne savent pas prendre du temps pour elles toutes seules. Et ça, c'est vraiment important. Donc, des beaux endroits. Je vais dire la plage aussi, mais je vais un peu nuancer parce que la plage à n'importe quel moment de la journée, avec la grosse chaleur qu'il y a ici, on ne peut pas aller juste à la plage comme ça, sans parasol et s'asseoir au niveau de la plage. On est obligé d'aller, par exemple, il y a des restaurants au bord de la mer et celui que, on peut le citer ou pas? Oui, bien sûr. Celui que moi j'aime beaucoup, j'aime aller, c'est les Nouveaux Alizés. Les Nouveaux Alizés qui sont au bord de je sais pas comment l'appeler, la corniche, la route des pêches, là. J'aime beaucoup parce que le cadre est beau, il est verdoyant et on peut être seul dans son bungalow face à la mer, donc c'est vraiment apaisant. Et le repas est bon. Voilà. La méditation, donc c'est quelque chose que j'apprends à faire de plus en plus, méditer, pour calmer les pensées, pour calmer les mauvaises pensées. Donc prendre vraiment ce moment le matin quand je me réveille pour méditer, pour prier, euh, c'est important pour recentrer les choses et pour bien démarrer la journée. Et passer une belle journée aussi et savoir que voilà, je pose une intention sur ma journée, que ma journée sera bien, quel que soit ce qui arrive. Le sport, je ne suis pas très régulière, ça dépend des périodes, mais le sport c'est important parce que déjà ça fait du bien quand on travaille beaucoup et aller au sport ça permet donc déjà de bouger le corps, de libérer les énergies. Voilà, je dirais en termes d'habitude et aussi au niveau de l'alimentation aussi, je pense que c'est aussi une habitude, c'est de ne pas manger lourd parce que quand on mange lourd et qu'on doit travailler, c'est compliqué. Il fait chaud, on mange lourd à midi, après, sois sûr que l'après-midi, moi je suis pas du tout productive. Donc à midi, je mange pas. Je mange pas et je suis plus énergique en fait. Donc voilà ce que je peux dire en termes d'habitude à avoir. Je peux rajouter juste une chose parce que tout à l'heure, on parlait donc d'un endroit, un bel endroit. Ouais. Mais en fait, là où nous sommes actuellement. Ah ben oui, carrément, on l'a oublié. Je sais pas, ah oui, en effet, à résidence, à Porto Novo, c'est vrai. Donc franchement, oui, un bel endroit avec des matériaux de qualité, les couleurs sont belles, on mange bien aussi. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé parce que c'est à Porto Novo. Voilà, en plus c'est excentré de Cotonou, donc on quitte le bruit. Mais c'est pas très très loin. Voilà, c'est pas loin. C'est 30 minutes. C'est un super une résidence hôtel en fait, qui est très 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 bien, très très. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les suivre sur leur page Instagram ou sinon allez voir sur ma page. Mais en tout cas, je listerai tous les restaurants, toutes les adresses mentionnées dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, merci beaucoup.
Merci pour vos clés. Merci de m'avoir partagé de votre temps. En tout cas, si vous voulez retrouver un accompagnement de Anifat ou de Natsirat, n'hésitez pas à regarder aussi dans la bio, dans la description. Et j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode avec un nouveau sujet, un nouveau topic. En tout cas, pour l'instant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, à vous deux. Merci à toi, Alia. Et je vous souhaite des merveilleuses choses, en tout cas. Merci.